Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, l'élection présidentielle aura lieu le 27 août 2016. Les candidatures devront être déposées le 12 juillet au plus tard. Casimir Oyemba entend briguer le poste à la magistrature suprême. Pour en parler, l'ancien Premier ministre gabonais sera en notre compagnie dans ce journal. Nouvelle tension à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Ce dimanche, les deux États se sont reprochés mutuellement une attaque à Tsorona, zone frontalière très disputée par les deux pays. Décryptage des causes et conséquences à suivre. L'Afrique du Sud a commémoré ce jeudi les 40 ans des émeutes de Soweto. Le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers et d'étudiants avaient manifesté dans le township de Soweto. La police du régime raciste avait alors ouvert le feu. Mais d'abord, Jean-Marie Michel Mokoko, officiellement inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et à détention illégale d'armes de guerre. Après 2 jours de garde à vue, l'opposant congolais est en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville, en République du Congo. Une vidéo datant de 2007 relative à un potentiel coup d'État semble être l'un des points essentiels qui justifie l'inculpation de l'opposant. Le juge d'instruction a par ailleurs expliqué que l'ancien chef d'état-major était mis en cause pour des faits allant de 2007 à 2016. Il est donc probable qu'on lui reproche aussi d'être impliqué dans une autre affaire. Au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 27 août 2016, date à laquelle Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État sortant, compte briguer un second mandat face à plusieurs opposants. Les acteurs politiques, toutes tendances confondues, peaufinent leur stratégie. Décryptage du climat politique gabonais préélectoral avec Idalet Mirabel-Bissou. Sauf imprévu, la prochaine élection présidentielle aura lieu le 27 août 2016 au Gabon. Ce scrutin focalise déjà les esprits des différents acteurs politiques. Au sein des partis d'opposition comme dans les rangs du parti au pouvoir, toutes les stratégies sont bonnes pour attirer l'attention de l'électorat. Des candidats de l'opposition posent le problème de la démocratie et de son alternance au pouvoir comme gage du développement. La démocratie postule l'alternance au pouvoir. Depuis 1990, nous n'avons pas eu d'alternance. Nous avons eu le pouvoir, disons le parti unique de l'époque, qui est resté au pouvoir, malgré l'avènement de la démocratie pluraliste. Et la situation aujourd'hui, malheureusement, est plus catastrophique que celle dont nous avions hérité en 2009. Le parti d'opposition ADER est membre fondateur de l'Union sacrée pour la patrie USP, un groupement des partis et personnalités politiques de l'opposition, ainsi que certains acteurs de la société civile. Ce bloc de l'opposition reste pessimiste sur la filiation du président actuel, même si le Parti démocratique gabonais a le contrôle de l'appareil de l'État. C'est une élection présidentielle qui a ouvert la guerre des arguments et du positionnement. Ils vivent dans un pays chimère, rêvé, qu'ils n'ont pas construit. Nous, on vit dans un pays que nous construisons doucement, patiemment, difficilement, mais nous le construisons. Les privés se sont installés parce qu'ils ont fait confiance. Les structures hôtelières construites depuis 2009 par des privés parce qu'ils ont fait confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un climat des affaires que nous avons réussi à installer et qui permet d'attirer des investisseurs. Donc ne pas vouloir l'accepter, ce n'est pas du tout être réaliste et objectif. Le climat politique reste surchauffé entre les différents acteurs au Gabon. Les stratégies se précisent dans chaque bord politique. Au sein de l'opposition, des blocs se forment désormais. D'un côté, le Front Uni, dont le candidat est l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. De l'autre côté, des forces pour l'alternance, mais aussi ADER, l'Alliance démocratique républicaine, qui ne s'est pas encore remise de sa division. Ces groupements de l'opposition ont le même objectif pour 2016, mais tardent toujours à unir leurs forces. La prochaine échéance électorale arrive donc à grands pas au Gabon. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, est également partant pour le scrutin présidentiel du 27 août 2016. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, Monsieur Oyemba. Merci. Monsieur Oyemba, dites-nous, après le faux départ de 2009, comment préparez-vous à cette campagne 2016 ? Êtes-vous prêt ? Irez-vous jusqu'au bout ? En 2009, je m'étais présenté en candidat indépendant. Étant donné que, à l'époque, membre du Parti démocratique gabonais, je n'avais pas accepté le choix qui s'était porté sur M. Ali Bongo Ondimba pour porter les couleurs du PDG. Donc, j'ai quitté le PDG à ce moment-là et je me suis présenté en indépendant. Cette fois-ci, je me présente dans le cadre d'un parti politique
l'Union nationale, à la fondation duquel j'ai participé avec d'autres, Monsieur André Mbobam, Monsieur. Pourquoi vous êtes candidat? Je suis candidat parce que d'abord, je pense que je peux apporter quelque chose à mon pays dans la situation actuelle. Je suis candidat en second lieu parce que j'ai été investi pour cela par mon parti dans le cadre, chose tout à fait inédite dans l'histoire politique du Gabon, dans le cadre d'une élection, d'une primaire. Et donc, je suis candidat aussi parce que la manière dont les choses se passent aujourd'hui dans mon pays ne me paraît pas aller dans le sens de ce que je considère comme étant les intérêts de mon pays. Vous déplorez le bilan actuel du président. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Vous avez été investi candidat donc pour l'Union nationale. Avec quel argument vous allez convaincre les Gabonais? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Apporter l'alternance, faire survenir enfin l'alternance politique dans notre pays, apporter des réformes. Je peux vous mentionner ces réformes sur le plan des institutions. Faire revenir dans la Constitution la limitation du nombre de mandats présidentiels qui a été supprimée. Faire revenir le recours aux 2 tours de scrutin. La première action que vous faites, c'est revenir sur le 2 tours de scrutin pour les élections. Vous revenez sur l'organisation du processus électoral, non pas sur des réformes économiques ou alors sociaux pour la population. Institutionnelles. Maintenant, sur le plan du dispositif électoral, n'est-ce pas, faire en sorte que la transparence existe dans les élections au Gabon, faire en sorte que la liste électorale soit composée sur la base de données biométriques avérées, faire en sorte que chaque électeur qui se présente à une élection dans un bureau de vote pour exprimer son choix puisse être reconnu comme étant véritablement celui qui est le titulaire de cette carte d'électeur, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voter dans tel bureau de vote à 10 heures, vous vous transportez à 13 heures dans un autre bureau de vote et vous revotez. Donc, voilà les choses que nous voulons changer. Première chose, une réforme constitutionnelle. Première, deuxième ou troisième. Mais en priorité, c'est ce que je vous demandais en priorité. Est-ce que vous mettez en avant? Quelle sera votre nouveauté? Qu'est-ce que vous allez apporter à la population gabonaise surtout? Ce que je veux leur apporter, c'est tout ce que nous voulons réformer au Gabon. Les Gabonais attendent cela. Les Gabonais attendent cela. Une dernière question, peut-être, est-ce que vous allez envisager une union avec certains candidats de l'opposition? Vous êtes nombreux dans l'opposition gabonaise à vous présenter. On a Jean Ping, Guy Zumbandama, Raymond Dangsima et bien d'autres. Est-ce que vous, éventuellement, vous allez vous ranger derrière un candidat, éventuellement, pour faire unité face au président Ali Bongo? Et pourquoi les autres candidats ne se rangeraient pas derrière moi? Ah, d'accord, je peux faire comme ça. Voilà, très bien. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que l'Union nationale, mon parti et moi-même, nous sommes favorables à l'idée de faire promouvoir une candidature unique de l'opposition. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je peux ajouter que nous, à l'Union nationale, le candidat que nous avons investi, qui s'appelle M. Casimir Oyemba, il est candidat à la candidature au sein du front auquel nous continuons d'appartenir, la partie du front dans laquelle nous continuons de travailler. Donc, logiquement, il devrait y avoir, au sein de ce front-là, n'est-ce pas, la soumission de la candidature de M. Oyemba. Et nous espérons que ce front-là adoubera notre candidat. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Casimir Oyemba. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et également candidat à l'élection présidentielle d'août prochain au Gabon. Merci. Dans l'actualité également, l'Érythrée a récemment accusé l'Éthiopie d'une attaque à sa frontière. Les autorités d'Asmara indiquent que l'attaque se serait déroulée aux alentours du front Tsorona. Tsorona, qui est l'un des villages disputés de la frontière entre les deux pays et où les accrochages sont fréquents depuis des années. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutiou. Tsorona, Badmé, à 170 km au sud d'Asmara, reste encore et toujours la frontière de la discorde entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Dimanche 12 juin, le gouvernement érythréen accusait les forces éthiopiennes d'avoir perpétré une attaque sur le front de Tsorona. Allégation démentie par le gouvernement éthiopien qui affirme qu'il s'agissait d'une contre-offensive. Dans ce regain de tension, l'Éthiopie met en garde le gouvernement du président Isaias Afewerki contre toute action militaire.
It was a function of our frustration. Pour nous, Éthiopiens, cette situation est la conséquence des provocations de l'Érythrée. Les derniers tirs de forces érythréennes ont été la goutte de trop. Nous ne pensons pas qu'ils s'attendaient à une telle réponse de notre part. Nous avons la capacité de mener une guerre totale contre l'Érythrée, mais nous ne voulons pas le faire. Mais si jamais le régime érythréen décide de retenter une autre opération ou quelque chose de stupide, c'est leur choix, mais cela aura de très lourdes conséquences. Is ultimately their choice, but that will have very grim consequences. Malgré l'arrêt des hostilités en 2000, suite à l'accord d'Alger, le différend frontalier n'a jamais été résolu entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le tracé qui s'étend sur 1000 km est toujours sous la surveillance des troupes et des affrontements de faible intensité sont régulièrement observés. Mais pour l'opposition et les militants érythréens, la perspective d'une guerre est peu probable. Il n'y a pas vraiment de raison pour l'Éthiopie de commencer une guerre à l'heure actuelle. En revanche, pour l'Érythrée, s'il y a une guerre ou même la rumeur d'une guerre, cela pourrait être un moyen pour le gouvernement érythréen d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Il s'agit en fait de détourner l'attention. Une stratégie peut-être pour l'Érythrée, alors qu'un rapport d'une commission d'enquête de l'ONU, publié le 8 juin 2016, dénonce 25 ans de ce qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement érythréen. Mais il n'en demeure pas moins que les combats de dimanche pourraient être les plus violents depuis la fin des hostilités il y a 16 ans. Et avec les rumeurs d'un conflit imminent entre les deux voisins, les forces armées sont désormais sur le qui-vive. Et ajoutons que l'Érythrée a affirmé jeudi avoir tué plus de 200 soldats éthiopiens dans ses combats à leurs frontières dimanche, sans faire état du nombre de victimes dans ses rangs. Ces affrontements sont présentés par le gouvernement éthiopien comme les plus graves de ces dernières années avec l'Érythrée. Les deux pays de la Corne de l'Afrique ont déjà connu un conflit frontalier meurtrier de 1998 à 2000. Journée de commémoration en Afrique du Sud ce jeudi. Le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers étaient descendus dans les rues du township de Soweto pour dénoncer l'imposition dans l'enseignement de l'Afrikaans, la langue de l'oppresseur. La police avait riposté, entraînant un bain de sang. Retour sur cette date anniversaire avec Paul de Singwe. L'événement est célébré par les Sud-Africains depuis 1977. Lancée le 16 juin 1976, la révolte de Soweto est l'une des commémorations les plus importantes en Afrique du Sud. Au départ, ce mouvement n'était qu'une simple protestation contre une décision administrative menée par des écoliers noirs. Ces derniers manifestaient contre l'apprentissage imposé dans leur école de l'Afrikaans, la langue symbolique de l'oppresseur pour les populations noires. Mais ce qui devait au départ être une marche pacifique tourna au drame lorsque la police tira sur les manifestants. Ce fut alors un tournant décisif dans la lutte contre l'apartheid. Ce jour-là, on était partis d'ici, de Naledi High School, notre école, et nous marchions en direction d'Orlando. La police est venue, m'a brutalisé, déchiré ma veste et tiré sur mon voisin. Il était juste à côté de moi. C'est encore très frais dans ma mémoire. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas les actes qui ont été commis, mais plutôt ceux qui sont sacrifiés pour ce pays. La révolte de Soweto se transformera rapidement en lutte contre l'apartheid. Le mouvement va s'étendre sur la durée et attirer la conscience universelle sur les crimes contre l'humanité commis par le régime en place. En 1977, l'ONU décrète un embargo sur la vente d'armes en Afrique du Sud. 16 ans plus tard, c'est la fin de l'apartheid. Nelson Mandela devient le premier président noir à accéder à la présidence de la République. Le sacrifice des personnes tuées n'a pas apporté beaucoup de changements pour les Noirs, mais il a changé beaucoup de choses parce que nous avons le droit de prendre la parole pour nous défendre. Ça a amélioré beaucoup de choses. Malgré la fin officielle de la ségrégation raciale en Afrique du Sud en 1994, le pays connaît encore quelques tensions raciales. En 2015, l'équipe nationale de rugby ne comptait que 8 Noirs ou Métis sur les 31 joueurs sélectionnés. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.